C'est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent, ils ont droit d'avoir la réponse et je voulais montrer à quel point on a des niveaux de problématiques de dette qui se sont aggravés ces dernières années. On est bientôt à 3 000 milliards de dettes pour la France, c'est gigantesque. Je voulais montrer aussi qu'on est très dépendant de détenteurs de la dette qui sont des détenteurs étrangers, alors que ce n'est pas tellement le cas de beaucoup de pays qui sont très endettés comme la France, mais qui ont fait en sorte que ce soit beaucoup leurs propres résidents qui possèdent leurs propres dettes et ça les rend beaucoup plus indépendants. J'ai voulu aussi montrer à quel point on a un déficit commercial de la France qui s'est accru, et encore dans mon livre, je suis à 82 milliards d'euros, mais maintenant on a dépassé les 100 milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque aussi. Il faut bien dire par exemple que les Italiens, dont on parle souvent en disant que ça ne va pas très bien dans leur pays, eh bien oui, ils ont de la dette, mais ils ont avant la dernière crise là, qui est en train de se passer, mais ils étaient plutôt en excédent commercial. Donc, vous voyez, même les Allemands ont un excédent commercial en général qui est très, très important. Et nous, on est en déficit commercial permanent. Pourquoi ? Parce qu'on ne produit pas assez en France. On a oublié qu'il faut un système public qui favorise la création de richesses. La création de richesse, elle se fait où ? Elle se fait dans nos entreprises. Elle ne peut pas se faire dans nos entreprises si on a des boulets énormes comme ceux, par exemple, de la charge administrative qui pèse sur nos entreprises, que nous avons chiffré à la Fondation IFRAP à 100 milliards d'euros, comme le surcoût fiscal que les entreprises françaises assument tous les ans, qui est de l'ordre de 140 milliards d'euros. On va remettre à jour d'ailleurs ces chiffres à la Fondation IFRAP, mais ça ne baisse pas tellement par rapport aux pays de la zone euro en moyenne. Hors France, 140, 150 milliards par an. Eh bien, vous voyez, à l'aune de ce qui a été dépensé comme aide pour le Covid, finalement, on se dit, tous les ans, on paye 140 milliards de plus, alors que pour le Covid, en 2 ans, c'est 140 milliards qui ont été dépensés. Donc peut-être qu'il faut aussi remettre les choses à l'endroit. Il n'y a pas tant d'aide que ça pour les entreprises françaises. Il n'y a pas tant de soutien que ça à l'entrepreneuriat français. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à recréer assez d'emplois marchands, même si sur le front du chômage, on nous dit ça va beaucoup mieux. Moi, dans mon chapitre, dans mon livre, je dis attention, si on additionne aussi avec tous ceux qui aimeraient travailler, mais qui finalement sont quand même au chômage et ne sont pas comptés dans les chômeurs, eh bien ceux-là, c'est 2 millions de personnes, ça fait quasiment doubler le chiffre du chômage français. Alors tout ce que je dis dans le livre, évidemment, ce sont des chiffres ultra vérifiés. D'ailleurs, ce livre a eu un énorme succès. Pourquoi ? Parce que justement, on a eu cette impression, avant la présidentielle, qu'on nous disait « mais tout va bien ». Vous vous en souvenez ? Tout va bien, tout était au beau fixe, l'économie française était parfaite, il n'y avait plus de raison de se soucier, il y avait moins de déficit que prévu, la part de dette par rapport à la richesse nationale était en train de baisser, etc. etc. Mais moi, j'arrêtais pas d'alerter depuis des mois avec mon équipe pour dire attention, on va vers une période d'inflation énorme, on ne peut pas dépenser autant d'argent public, on ne peut pas faire marcher la planche à billets sans avoir derrière une augmentation des prix. Et c'est ce sur quoi on est en train aujourd'hui de buter avec beaucoup de difficultés. Et on va voir que dans les mois qui viennent, ça va être encore pire. Tout ça, c'était anticipable. Et le sujet sur lequel moi j'aimerais qu'on finalement s'accorde, c'est qu'il faut dire la vérité aux Français. Il faut dire ce qui est en train de se passer. Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Par exemple, l'été dernier, on savait très bien qu'on allait vers des temps très durs sur l'énergie, qu'on risquait des coupures de courant à l'hiver. Est-ce qu'on l'a dit au mois de juillet ? Est-ce qu'on l'a dit au mois de juin ? Est-ce qu'on l'a dit au mois de mai, alors qu'on le savait déjà ? Non, on ne le dit pas. On n'est pas dans l'anticipation. On est toujours, en fait, dans cette espèce de syndrome qui est attendre que la crise éclate, même si on sait qu'elle va arriver, plutôt que de l'anticiper et de préparer. Et ça, évidemment, ça déstabilise tout le monde. Ça déstabilise les ménages français, mais ça déstabilise aussi beaucoup les entreprises. Plutôt que de leur expliquer quelle est la suite de l'histoire, plutôt que de leur dire, oui, on est dans une période de crise, mais la suite, ça va être ça, et on va se préparer comme ci, comme ça. Voilà, donc ce que je demande, moi, à la fois au gouvernement, mais aussi à Bercy, à l'État en général, aux administrations publiques qui sont à notre service, c'est plutôt que d'être toujours dans l'idée d'attendre la prochaine crise, c'est nous aider à l'anticiper, à programmer, à finalement être prêt à affronter et à assumer. Et c'est tout le problème de la France, c'est que dès qu'il y a une élection qui arrive, ce que j'explique dans mon livre, dans l'introduction, on habille la mariée, on dit que tout va bien. Et puis derrière, on prépare la France, on dit la France est superbe, impeccable. Et puis juste après, au moment des législatives, on dit non, finalement, il y a un énorme problème de dette, il y a un énorme problème de déficit. La charge de la dette explose avec les taux qui remontent, avec l'inflation. Mais ça, depuis combien de temps la Fondation IFRAP, on le dit ? On a sonné l'alarme depuis des années, on a dit attention, on a trop de dettes indexées sur l'inflation, ça va exploser le jour où les taux vont monter.
Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on avait fait ce qu'il fallait faire? Non. Pourtant, nous, on a alerté Bercy en temps et en heure pour dire attention, il faut supprimer tout ce qui est indexé sur l'inflation parce que le jour où les taux vont remonter, ça va être une cata. Et là, on voit que fin juillet, on paye déjà en charge de la dette sur l'année pour l'État l'équivalent de ce qu'on avait payé sur un an. Donc en 6 mois, on paye la même charge de la dette que sur un an l'année dernière. Et tout ça, ça va s'accélérer. Pour moi, c'est très important de venir partout en France, de rencontrer les entrepreneurs, de rencontrer ceux qui font la richesse de ce pays, de leur dire ne vous démoralisez pas, il y aura des crises, il y aura des difficultés. Mais nous aussi, on est là pour essayer de faire passer les bons messages, pour dire à quel point notre système doit être changé pour être au service de la création de richesses marchandes. Et ça, c'est un travail qu'on fait tous les jours avec les ministres, avec les parlementaires. Et je crois qu'on a déjà obtenu des résultats. Vous savez, on était les premiers à parler de taxes sur la production. Ça a commencé dans les années 2011-2012. On faisait nos premiers travaux sur le sujet. Personne n'en parlait à l'époque. On a fait monter ce sujet en puissance. Et maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut baisser les taxes de production. On a été les premiers à dire qu'on avait une fiscalité des ménages qui était confiscatoire, qui était désincitative à investir dans l'économie, qu'il fallait supprimer l'impôt sur la fortune. On a été à l'origine à l'époque de l'ISF-PME qui a permis d'investir dans plein de start-up, plein de nouvelles pousses qui ont ensuite créé des Blablacar, des Michel et Augustin, etc. On s'est battu pour que les successions, la taxation des successions n'augmente pas. Ça a été encore il y a quelques années, c'était des velléités gouvernementales, alors qu'on savait qu'on était le pays le plus taxé en succession et notamment en transmission des entreprises. Donc on est tous les jours, on explique qu'il faut travailler plus longtemps, qu'il faut travailler plus, que c'est pas en réduisant le travail qu'on va réussir à créer plus de richesses. Tous les pays, notamment du nord de l'Europe, ont réussi à faire en sorte d'avoir des niveaux d'État-providence importants, tout en ayant des incitations très fortes à retourner à l'emploi, tout en ayant une fiscalité favorable à la création de richesses, tout en ayant une création de PIB plus importante par habitant que nous. Nous, on est à 39 000 euros de richesse par habitant, alors que les pays du Nord vont jusqu'à... Le Danemark, par exemple, c'est 60 000 euros par habitant de richesse nationale. Donc, bien sûr qu'on peut faire mieux. La France a tous les talents pour réussir. Mais notre système est finalement désincitatif à la création de richesses, à la création d'emplois, à la création d'emplois à forte valeur ajoutée. Parce que plus vous payez les gens finalement qui travaillent pour vous, plus vous êtes imposés, plus les charges sont énormes. Alors qu'il y a plein de pays du Nord où c'est toujours équivalent, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus en proportion et au contraire même vous payez même moins plus vous montez dans l'échelle des salaires. Et nous c'est l'inverse, plus vous montez dans l'échelle des salaires, plus vous êtes assaillis de cotisations et de taxes. Donc tout ça, il faut remettre les choses à l'endroit. C'est pour ça que je dis dans mon livre, il faut plus de milliardaires. Les Allemands ont 2 fois plus de milliardaires que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Mittelstand allemand. C'est des grosses PME, exportatrices, beaucoup dans l'industrie. Et c'est des familles entières qui sont ancrées dans les territoires. Et nos territoires, ils méritent d'avoir des entrepreneurs qui finalement se transmettent plutôt qu'avoir une vision du capitalisme hyper financier et qui n'est pas favorable finalement à conserver les entreprises sur nos territoires. C'est ici que se crée au quotidien la richesse de la France dans nos territoires.